Parce que Satan a touché les mots, il a touché les phrases. Et Dieu, tout-puissant, m'envoie pour rectifier ces mots et ces phrases. Livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 16, dit: et ses descendants, en parlant de Noé, et ses descendants enfanteront sur la terre. Ah non, plutôt. Et ses descendants enfanteront, vous voyez, sur la tête des géants, non nés de l'esprit, mais de la chair. Vous voyez, non nés de l'esprit, mais de la chair. Plein vont peut-être penser que ça y est, ça m'a contredit, que je me suis trompé, que j'ai menti. Non, le Père Tout-Puissant ne permettra jamais que je puisse me gourer. Je dis bien jamais, jamais de la vie. Donc, Genèse, je vais vous démontrer maintenant que dans les versions des Bibles contredit livre d'Enoch, chapitre 105, verset 16. La Bible contredit ce récit-là. Genèse, je vais partir. Je pars dans la Bible de Jérusalem. Vous pouvez vérifier la Bible de Jérusalem. Genèse, chapitre 6, au verset 4, dit: les Néphilim, vous voyez, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Est aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elle ait eu donné des enfants. Maintenant, je repars dans la Bible de Chouraki. La Bible de Chouraki aussi parle, ces géants-là, on vous montre en fait que ce sont des Néphilim. Bon, et je repars dans traduction, c'est-à-dire du monde nouveau, dans Genèse 6, verset 4 dit ceci: les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là. Et aussi, après cela, quand les fils du vrai Dieu continuèrent, ils ont continué d'avoir des rapports avec des filles et des hommes, et qu'elle ait eu donné des fils. Donc vous apprenez ici dans les versions des Bibles qu'après le déluge, ils ont toujours eu des rapports sexuels avec des femmes sur la terre. Et les Néphilim ont toujours continué à naître. Vous allez peut-être me dire que non, que dans une des vidéos, j'avais sûrement dit que non, les anges dessus ne peuvent plus prendre des corps physiques. Vous croyez qu'ils ont besoin de prendre des corps physiques pour coucher avec vous? Hein? Quand vous faites des rêves de nuit, vous voyez des succubes, des incubes, vous avez des rapports sexuels, des pulsions sexuelles avec elles dans les rêves. Mais le matin, vous vous sentez comment? C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit de l'autre côté. Donc, la parole vous dit ici que pendant, avant et après, bien après le déluge, ces anges ont continué à coucher avec des femmes, ils ont engendré des Néphilim. Donc ça contredit le livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 16. Ça contredit cela. Et la définition de Néphilim, c'est quoi en hébreu? Je vais aller dans l'hébreu, parce qu'on va toujours traduire, quand vous dites tout le temps, ouais, c'est l'hébreu qui est bien traduit d'après les textes originaux hébreux. On va donc aller. Définition de Néphilim en hébreu, c'est quoi? Voilà la définition. Néphilim, c'est quoi? C'est un peuple, vous voyez? C'est un peuple, c'est-à-dire les humains, un peuple issu d'une relation entre les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, et les filles des hommes. Maintenant, on va aller dans Nombre 13, 32 à 33, où les enfants d'Israël sont allés, ils ont parcouru le pays. Ils ont décrit, ils disent qu'ils ont vu des géants. Et dans d'autres versions, on ne dit pas géant. Le mot géant a été changé. Ne pensez pas seulement que le mot géant, ça veut dire quelqu'un de grande taille. Non, ça c'est dans votre compréhension, c'est dans votre langage là. Dans la mythologie grecque, le mot géant, ça symbolisait quoi? Pas seulement que c'est quelqu'un qui est de grande taille, mais quelqu'un, un héros. Un héros. Mais, néanmoins, on va aller dans Nombre 13, 33 qui dit: nous avons même vu les Néphilim, les enfants d'Akanak, descendants des Néphilim. Vous voyez cela dans la Bible rabbinate française Zado Khan. Je répète, Bible du rabbinate français Zado Khan. Et dans la traduction du Monde Nouveau, il est aussi question des Néphilim dans Nombre 13, 33. Vous voyez? Et les Néphilim, c'est quoi? La définition des Néphilim, je le dis encore. C'est quoi? C'est une race qui a été engendrée par l'union des anges
avec les femmes sur la terre. Et je dis encore, cette race-là existe encore. Il y a d'autres versions du livre de Noch qui parlent de ça. Dans le livre des secrets de Noch, chapitre 18 au verset 3, ces anges-là sont descendus, ils ont commis l'anarchie et le métissage. C'est eux qui ont apporté les couleurs sur la terre. Je le dis encore.